Bonjour à toute l'église de la Riviera, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon ami le prophète Jérémy Sourdril ici au Canada. Jérémy, comment tu vas? Hello, très très bien, content de pouvoir partager avec vous. Église de la Riviera, vous êtes dans nos cœurs, on aime tellement venir avec Annabelle et Dan vous visiter. Et on espère cette année qu'on va venir à nouveau Pas qu'on vous visiter. espère, vous viendrez. On va venir. Par la grâce de Dieu, on va venir. En mars du voulant, on attend le prophète Jérémy pour une conférence de réveil comme on aime les avoir avec lui, alléluia, à l'église. Et en tout cas, on voulait vous souhaiter avec Jérémy une bonne année 2023 avec la grâce du Seigneur sur vos vies. Ouais, vraiment que Dieu vous bénisse en cette année. On veut déclarer la bénédiction du Seigneur sur vous et partager avec vous peut-être quelques conseils pour cette année 2023. Oui, comme on a le prophète avec nous, Jérémy, j'en profite pour lui poser 3 questions qui, je crois, vont tout au long de l'année vous bénir et vous poursuivre spirituellement afin de vous amener dans le succès et la réussite que Dieu a pour vous. Alors, premier conseil, Jérémy, tu peux nous donner? C'est du freestyle, hein, c'est direct. C'est de l'inspiration divine. Comme ça. Ouais. Je crois que le premier conseil, ce serait de pouvoir faire attention à avoir chaque jour un temps de prière avec le Seigneur. Alléluia. Ça paraît simple, mais c'est important que vous puissiez vraiment le matin en vous réveillant ou que ce soit à un moment particulier. Je crois que c'est toujours mieux le matin en se réveillant d'avoir un petit temps avec Dieu. Que ce soit pour votre vie, pour cette année 2023, un objectif que vous vous donnez. Alors c'est vrai qu'en début d'année, les gens se donnent toutes sortes d'objectifs. La plupart, ils réussissent pas parce que c'est souvent des objectifs beaucoup trop hauts. Mais peut-être donnez-vous simplement l'objectif déjà de vous réveiller et de passer un temps avec le Seigneur. Même si c'est 5 minutes, c'est pas grave. Vous pouvez passer même juste 5 minutes en priant. C'est juste avoir un temps avec Dieu. Dites-vous, pour cette année 2023, je vais avoir chaque matin un petit temps avec Dieu. Et donc, vous pouvez simplement commencer à un temps de prière de quelques minutes, à louer Dieu, à remercier le Seigneur. Tu peux, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez prier en langue. Et après, vous pouvez, selon l'inspiration, prier pour certains sujets. Mais même si c'est court, parce que je sais que certains d'entre vous, vous êtes très occupés, vous n'avez pas forcément le temps de prier 1 heure le matin, mais au moins, laissez la priorité à Dieu à chaque début de journée et un petit temps dans la parole. Même si c'est un verset, des fois, il vaut mieux lire un verset et qui reste dans votre cœur toute la journée plutôt que 3 chapitres que vous allez oublier. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne pour 2023. C'est vraiment super que ça déculpabilise les gens, ce que tu dis. Parce que des fois, c'est vrai, on veut toujours prier 1 heure. Et c'est bon ce que tu dis là. Même 5 minutes avec Dieu le matin, ça va changer votre vie. Eh oui, exactement. Ça, c'est super. Deuxième conseil, Jérémy. Deuxième conseil. Sous l'inspiration, la divine. Oui, ce serait aimer. Amen. En cette année 2023, dites-vous, cette année, Seigneur, peut-être l'année dernière, j'ai fait des fautes, j'ai manqué d'amour, j'ai peut-être été méchant avec des gens, j'ai fait des choses relationnellement qui n'étaient pas super. Mais Seigneur, permets-moi, je t'en prie, permets-moi cette année 2023 d'aimer. Alors cet amour qui puisse se manifester si vous êtes marié envers votre conjoint, épouse, époux, Seigneur, aide-moi à l'aimer davantage. Même si peut-être je ne me sens pas aimé comme il le faudrait, mais aide-moi à aller au-delà et à aimer avec ton amour et à vivre peut-être un baptême d'amour qui va me permettre d'aimer mon conjoint, époux, épouse, comme toi tu veux que je puisse l'aimer, mes enfants bien sûr, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les frères et les sœurs dans la foi dans l'église, permets-moi le pasteur Stéphane, le pasteur Christian, Navin et tout le reste de l'équipe, Jérémy, etc. Tous ceux qui peuvent servir à l'église de la Riviera. Et aide-moi aussi à aimer bien ceux qui ne te connaissent pas, mes collègues de travail, la famille aussi parfois, que quand les gens pensent à moi, ils pensent à quelqu'un qui aime. Et je pense que c'est une des priorités du Seigneur, de cette marche dans l'amour. Peut-être on passe souvent à côté et c'est important pour... Tu as écrit un livre là-dessus d'ailleurs? Oui, c'est vrai. 3 livres sur la marche dans l'amour. Walk in Love. Alléluia. Lisez-le, il est vraiment, lisez les 3. Hein. C'est vraiment excellent. Ouais, c'est intéressant. Et tu as un troisième conseil qui te vient comme ça, Jérémy, spontanément? Oui, troisième conseil, ce n'est pas forcément le plus important, mais il me vient comme ça. Ayez des finances qui glorifient Dieu. Waouh. Alors, ça veut dire que, je lisais tout à l'heure sur un cadre qu'on a, vous savez, le verset qui dit l'or et l'argent sont à moi. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Pour notre local, vas-y, je prends. Amen. Ah oui. Alléluia. Et eh bien, ça veut dire que l'or et l'argent sont à Dieu. Amen. Et on en est des gestionnaires. Donc,
qu'on puisse retirer de nos pensées le fait qu'on est propriétaire, c'est mon argent, c'est mon compte bancaire, c'est ma voiture, c'est ma maison. Mais que, Seigneur, je te dépose tout ça. Je gagne de l'argent peut-être, j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. Seigneur, que ce soit ton argent et que cet argent te glorifie. Donc, en cette année 2023, que votre argent serve à la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devoir tout vendre comme le jeune homme riche qui avait un problème avec l'argent, mais allez plus loin en fait par rapport à comment vous pouvez glorifier Dieu avec votre argent. Et je vous assure, quand Dieu trouve dans le cœur de quelqu'un que cette personne c'est un semeur, c'est quelqu'un qui veut aimer, qui veut aider avec son argent, cette personne va recevoir des inspirations du Saint-Esprit. Alors c'est pas forcément un ange qui descend, mais on peut voir une situation, entendre quelque chose, voir un frère, et on a des impulsions en fait. Et on entend des chiffres. Moi ça m'arrive souvent. J'entends pas audiblement, mais j'entends, ouais, il y a une situation et un truc et paf, je sais pas, 500. Ça arrive comme ça, ou alors 100, ou des fois 1000, ou ça peut être un chiffre comme ça. Et ça vient, et je sais que c'est Dieu. Ouais. Et ce qu'on fait comme on faut est pas dire rien de moi Satan là. C'est ça, non. Et, non, et c'est vrai que des fois, et je vais terminer sur ça, comme on le dit, parfois on peut dépenser de l'argent très facilement sans demander quoi que ce soit à Dieu. Hein, mesdames, vous pouvez peut-être acheter une belle paire de chaussures, et messieurs aussi, qui coûte 100 euros, 200 euros. Vous partez au restaurant, peut-être vous en avez pour X euros. Vous partez en voyage, vous n'avez pas consulté Dieu, ça va vous coûter peut-être 2000, 5000 euros. Et par contre, pour faire une offrande, il faut que Dieu parle. Et ça, c'est pas normal. Donc, quand cette année 2023, c'est le troisième conseil, que votre argent, que vos finances puissent réellement glorifier le Seigneur. Et je crois que celui qui est fidèle dans les petites choses, et l'argent, ce sont des petites choses, Dieu en confiera des beaucoup plus grandes. Amen. Est-ce que tu voudrais sceller ça par la prière et déclarer pour 2023 une parole de bénédiction et de foi sur tous les membres de l'Église de la Riviera? Ouais, je vais prier pour vous maintenant. Merci Jérémie. Père, je veux te remercier pour ta grâce, merci pour ces conseils. Seigneur, merci parce que je crois que tu veux pour ton peuple une intimité nouvelle, un rafraîchissement spirituel. Et je déclare cela sur vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, une vie de prière vraiment plus forte, plus profonde avec toi. Je prie également et je déclare, Seigneur, cet amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, que les frères et les sœurs de l'Église de la Riviera et tous ceux qui écoutent cette vidéo, qu'en 2023, ils soient connus à cause de leur amour. Et que, Seigneur, ils puissent avoir des fruits, des actes concrets, Seigneur, dans cette marche de l'amour. Et je prie également pour vous, afin que Dieu, tu puisses consacrer cet argent, Seigneur, pour ton royaume. Consacrer cet argent, Seigneur, pour ce que tu veux faire avec. Seigneur. Seigneur, merci parce que dans ta parole, tu as dit que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Alors tu veux prendre soin de ses frères et de ses sœurs. Oui, Père. Tu veux prendre soin de leur famille et tu veux les aider, Seigneur, à avoir ta pensée concernant les finances dans ton royaume. Comment toi tu fonctionnes. Et Seigneur, c'est tellement apaisant, c'est tellement léger, Seigneur, parce que quand on te remet notre argent, cet argent, et que c'est vraiment, on en est juste gestionnaire, c'est tellement plus léger, c'est tellement plus facile. Et je prie cela pour ton peuple. Je prie cela pour l'Église de la Riviera. Alléluia. Je prie également cette gloire, Seigneur, de la deuxième maison. Amen. Seigneur, donne-leur ce bâtiment et que cela te glorifie au nom de Jésus-Christ. Et viens amener un réveil, Seigneur, sur cette Église, sur les frères et les sœurs, afin qu'ils puissent bien planter dans la maison de l'Éternel, porter du fruit dans l'amour, dans la soumission, dans la douceur les uns avec les autres. Que, Seigneur, cette Église soit connue pour être un centre de réveil, une église de réveil au nom de Jésus-Christ dans le sud de la France. Amen. Alléluia, amen. Amen. Et quand le prophète Jérémie priait dans mon esprit, je sentais cette pensée, cette parole pour quelqu'un. Tu es appelé en 2023 par rapport à tout ce qui a été dit, notamment au domaine de la semence, de faire un pas de foi. Fais un pas de foi, va là où tu n'as jamais été et tu auras autre chose. Tu te plains d'avoir jamais rien. C'est en sortant de ta barque et en allant et en semant là où tu n'as jamais semé que tu auras quelque chose d'autre. Sois béni, je te laisse cette pensée. Et puis Jérémie, on t'attend vraiment très bientôt. Et puis merci pour ton cœur, merci pour ton amitié. On t'aime Jérémie. Alléluia. Merci, vous aime. Alléluia. Soyez bénis, à très vite. À bientôt, bye bye.